Je n'ai pas dit que je te bénis, mais j'ai dit que Dieu te bénisse. Je n'ai pas dit que ton grand-père te bénit, mais j'ai dit que Dieu te bénisse. Alors comme tu as reçu, que la grâce te soit accordée ce matin, dans le nom de Jésus. Alors permettez-moi, avant de commencer mon intervention ce matin, de pouvoir dire merci à Papa Dallo. Je suis en train de m'habituer à l'appeler apôtre Roland Dallo. Alors, merci beaucoup, Papa, pour l'honneur et pour cette invitation. Ça me va droit au cœur. Amen. Et merci à mon père spirituel qui est là, le prophète Joe Grace, ainsi que Maman Yolande. Merci beaucoup. C'est toujours un grand privilège de prêcher devant lui, de prêcher avec lui. C'est un grand honneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, sans plus tarder, je voudrais que tu fermes tes yeux juste 2 minutes ou même 1 minute, que tu dises au Seigneur, parle à mon cœur, prie du mieux que tu peux. La refèche. Et qui ne mana sore va la grâce. Kore mana sone fa. Ara sone pra de la gofe. Ora na manasso de plera de chait. Ora este bras de la chaume grâce. Dis au Seigneur, parle-moi. Dis-le au Seigneur du mieux que tu peux, fais-le. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors je voudrais que nous puissions prendre nos Bibles. Nous allons lire dans les livres de Matthieu chapitre 3. À partir du verset 13e jusqu'au verset 17. Donc on est en train de conduire la prière. C'est pratiquement le passage qu'on a lu tout à l'heure. Je veux juste revenir dessus. Vous savez, quand tu dois prêcher et qu'avant toi, il y a quelqu'un qui donne les passages sur lesquels tu dois prêcher, tu commences à prier dans ton cœur, demandant au Seigneur, est-ce que tu ne peux pas permettre que cette personne passe ailleurs, qu'il ne dise pas ce que je veux dire. Alléluia. Que Dieu bénisse l'homme qui était en train de conduire la prière tout à l'heure. Alors je vais lire la parole de Dieu. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Alors les secrets pour exercer un ministère sous un ciel ouvert. On m'a demandé tout à l'heure si j'avais un sous-thème. J'ai dit déjà le thème lui-même il est trop grand. Je ne vais pas ajouter un sous-thème à ce dernier. Le secret, ces mots est en train de revenir et il revient plusieurs fois quand on exerce le ministère, quand on sert Dieu. On a des gens qui nous ont précédés, on le voit réussir, on le voit exceller. Alors il y a une question qui monte dans nos cœurs, dans le cœur de tout le monde. D'ailleurs, si on est honnête, je crois que chacun a posé cette question un jour. Peut-être il y a ceux qui ne l'ont jamais posée. Mais moi, je suis parmi ceux qui ont posé cette question plusieurs fois. C'est quoi le secret de ton ministère? Qu'est-ce qui fait que tu réussisses de la manière dont tu es en train de le faire? Alors, quand on parle de secret, on voit directement quelque chose qui est caché, quelque chose de mystérieux. Mais très souvent, les réponses que l'on donne, ce sont des phrases simples. Et j'ai appris avec le temps que la grandeur ne se trouve pas dans des choses extravagantes. La grandeur est souvent cachée dans la simplicité. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Par moments, Dieu vient vers nous de manière négligeable, mais c'est dans les petites choses que nous pouvons négliger, dans lesquelles il y a la grandeur, dans lesquelles il y a la percée. Dis Amen. Je pensais que j'étais en train de parler aux chrétiens. Dis Amen. Alléluia.
est-ce que tu peux saluer ton voisin, mais tout en respectant les gestes barrières? Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, salue un voisin qui a l'onction. Dis-lui, est-ce que tu suis ce que le prophète est en train de dire? Cherche un voisin qui a l'onction. Rassure-toi que le voisin que tu as salué, il a l'onction. Amen. Alors, dans l'histoire que je viens de vous lire, Jésus il vient de la Galilée, il va se faire baptiser auprès des gens. Avant d'exercer un ministère sous un ciel ouvert, il faudrait d'abord que le ciel s'ouvre lui-même. Alors il y a certaines petites choses qu'il faudrait savoir que Dieu fait dans la vie de tout ministre pour lui ouvrir le ciel et afin que ces derniers puissent exercer son ministère sous un ciel ouvert. Le but ce matin, la prière élevée de mon cœur, c'est que Dieu nous fasse grâce dans cette assemblée, que le ciel s'ouvre sous nos ministères, sous nos familles, sur ce pays, que le ciel demeure constamment ouvert dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, Jésus va se faire baptiser, mais il va se faire baptiser auprès de qui? Auprès des gens. La première des choses que je voudrais vous dire, lorsque Dieu veut t'ouvrir le ciel afin que tu y exerces, il te fait passer par un test que j'appelle le test de l'humilité. Le test de l'humilité, c'est un test parmi les tests les plus difficiles pour tout homme qui est appelé par Dieu, qui est appelé à marcher avec Dieu. Ce n'est jamais un test facile. Parce qu'on peut bien parler de l'humilité, mais le chemin par lequel Dieu nous fait passer pour nous briser, nous enseigner l'humilité, par moments ce n'est jamais facile. Alors le Seigneur, lui qui est Dieu, comme nous le savons, il est le Fils de Dieu, il veut exercer son ministère, mais il va se faire baptiser auprès des gens. Par moments, pour que Dieu t'ouvre le ciel, il va te mettre en contact avec des gens qui t'ont déjà précédé. Mais ils ne font peut-être pas mieux que toi, mais Dieu veut que tu apprennes d'eux. Et c'est cela l'humilité. Par moments, tu sais que la personne de qui je dois apprendre, auprès de laquelle je dois apprendre, ne maîtrise pas les choses mieux que moi. Je prie peut-être plus qu'elle. J'ai peut-être plus d'onction. Je ne sais pas s'il y a une onction maître, si je peux le dire ainsi, avec laquelle on maîtrise que j'ai plus d'onction que l'autre. Mais nous-mêmes, dans l'ego personnel, tu peux regarder certaines personnes, tu te dis, je suis plus loin. Ce n'est pas grave, ça dépend de toi. Il n'y a pas de juré au tout compte fait. Tu es le jury de ton propre ministère. Amen. Alors le Seigneur va auprès de Jean. Jean l'a déjà précédé, il fait déjà son ministère. Et Jean, quand il voit Jésus, il dit lui-même au Seigneur que ce n'est pas moi qui devrais te baptiser, mais c'est toi au contraire qui dois me baptiser. Mais écoutez, lorsque Dieu veut t'élever, il va d'abord te rabaisser pendant un temps pour voir ton cœur, combien tu peux accepter chaque position par laquelle Dieu te fait passer. Alléluia. Jésus pouvait être plus grand, mais il a accepté d'être pendant un moment inférieur et de se faire baptiser par Jean. Alors ne néglige pas les personnes auprès desquelles le Seigneur t'envoie. Tu peux avoir étudié plus qu'elles, mais elles exercent déjà sous un ciel ouvert. Ce contact avec ces gens va te permettre de t'ouvrir aussi le ciel. Alléluia. Alors Dieu passera toujours par un homme pour te faire du bien. Oui, Dieu passera toujours par un homme. Vous savez, il y a des choses que tu peux obtenir dans les déserts, dans la montagne en train de prier, mais il y a des choses que tu n'obtiendras qu'auprès de certaines personnes qui ont peut-être commencé avant toi. Peut-être, je le dis encore, Dieu peut prendre les clés de la réussite de ton ministère, il les met dans les mains d'une personne qui ne fait pas autant d'exploits que toi. Et il suffit que tu te rabaisses pendant un temps et la grandeur viendra vers toi. Il est dit de Jésus qu'il n'a pas regardé à être une proie arrachée, d'être semblable à Dieu. Il s'est humilié lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur. Amen. Et ça, c'est la marque de Jésus. Donc je ne sais pas par quoi Dieu te fait passer. Tu peux être pendant ce temps en train de servir quelqu'un. Quand tu l'entends prêcher, tu te dis, je fais mieux que lui. Quand tu l'entends prier, tu dis, dans ton esprit toi-même, tu te dis, il prêche. Mais si c'était moi, je n'aurais pas dit ça. Pendant qu'il prêche, tu es en train d'ajouter les rémas. Et par moments, Dieu te met sous quelqu'un quand il prêche. Ses prédications n'ont pas de rémas. Tu te dis, mais comment ce monsieur peut prêcher? Il n'a aucun réma. Écoutez, ce qui va t'élever, ce qui fera que le ciel s'ouvre, ce n'est pas les rémas. C'est ce que Dieu a prévu de te dire. On peut te donner tous les rémas du monde, mais si ce n'est pas ça qui doit t'élever, ça ne t'élèvera jamais. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Alors la deuxième des choses,
après que Dieu te fasse passer par le test de l'humilité, que Jean te baptise, et d'ailleurs Jean te dit, nous ne le faisons pas parce que nous voulons le faire, nous le faisons parce que c'est juste. Quelqu'un dit Amen. Nous le faisons parce que c'est juste. Et l'acte que Jésus pose sur la terre ouvre le ciel. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Les clés pour ouvrir par moment le ciel ne se trouvent pas au ciel. Dieu les a mis sur la terre. Ton attitude, les actes que tu poses sur la terre peuvent permettre au ciel de s'ouvrir. Alors ne néglige aucun acte que tu dois poser quand tu es un appelé par Dieu. Parce que l'acte que tu poses peut déterminer ta destinée, peut déterminer ton avenir. Qui a dit Amen? C'est ainsi que lorsqu'on baptise Jésus sur la terre, lorsqu'il sort des eaux du baptême, le ciel s'ouvre. C'est-à-dire que le ciel s'est ouvert à cause de cet acte qu'il a posé. Le test de l'humilité, après il y a le test de l'obéissance. Il entre dans l'eau, il sort. Lui qui est Dieu n'avait peut-être pas besoin de tout ça. Le ciel s'ouvre. Alléluia. Et lorsque le ciel s'ouvre, il y a un témoignage qui vient. Je viendrai après, je parlerai de ce témoignage qui vient. Mais regardez, lorsque Jésus finit tout ça, le ciel s'ouvre. Dieu ne le permet pas de commencer à exercer directement. La Bible dit que l'Esprit le prend, on le conduit où? Dans le désert. Amen. Mais cependant, lorsque le ciel s'ouvrait, il y avait une manifestation surnaturelle qui s'est produite. Il pouvait s'arrêter là et commencer son ministère, mais Dieu n'en avait pas encore fini. Il y a des choses qui peuvent t'arriver dans le ministère. Si tu es impatient et si tu n'es pas obéissant à Dieu, tu peux t'arrêter à la phase première de ton ministère et rater ce qui sera le plus glorieux. Jésus, après qu'il soit baptisé, le ciel s'est ouvert. L'Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. C'était une manifestation spectaculaire de Dieu, une manifestation surnaturelle de Dieu. Tu sais, il y a des choses que Dieu permettra dans ton ministère. Ce n'est pas ça ton ministère, ce ne sont que des signes. Mais continue d'abord avec le processus. Le ciel s'est déjà ouvert, mais il y a des choses que Dieu doit te dire. Quand le ciel s'ouvre, il y a une parole qui vient de Dieu. Dieu prend Jésus, après que le ciel s'ouvre, il l'emmène au désert. Je me dis, Seigneur, on a déjà vu le ciel ouvert. L'Esprit est déjà descendu sur moi. Je crois que j'ai toutes les capacités nécessaires pour exercer le ministère. Mais être obéissant à Dieu, c'est accepter le chemin par lequel Dieu te fait passer. Quand bien même il y a des gens qui ont assisté au ciel qui s'est ouvert. Tu sais, par moment, le ciel s'ouvre sur toi. Il y a des gens qui peuvent constater et te dire, mais qu'est-ce que tu cherches encore? Alléluia. Pour remarquer un homme qui vit et qui exerce son ministère sous un ciel ouvert, il y a toujours ce temps. Dieu le prend et l'amène dans le désert. On n'exerce jamais sous un ciel ouvert si l'on n'est pas une personne consacrée. Dans le désert, Jésus est allé jeûner et prier. Il n'est pas allé s'amuser. Il n'est pas allé passer son temps. Donc si tu n'obéis pas, tu ne seras jamais quelqu'un de consacré. Tu ne pourras jamais exercer sous un ciel ouvert si cette notion te manque, si tu n'as pas un caractère obéissant aux procédures de Dieu. Tu peux te créer toi-même le chemin, tu peux te frayer toi-même le chemin, mais tu te rendras compte qu'à un moment donné, tu es en train de forcer les choses et tu ne fais pas ce qui est nécessaire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Là au fond, est-ce que je peux entendre quelqu'un dire Amen? Oh, je n'ai pas entendu, est-ce que je peux entendre quelqu'un dire Amen? Vous voyez, le Seigneur l'amène. Dieu le conduit au désert pendant 40 jours. Il pouvait refuser. Il avait le choix. Mais il a accepté ça. Il a accepté cette consécration. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut tout moderniser avec Dieu, mais vous ne pouvez jamais moderniser la consécration. Et parmi les choses que l'on trouve dans la consécration, vous ne pouvez jamais, on est en train de le dire, il y a une prière qui ouvre le ciel. Vous ne pouvez jamais moderniser la prière. Il y a des choses, quand bien même tu deviendras grand, ces choses, si tu les abandonnes, tu te retrouveras petit un autre jour. Il y a des petites choses qui t'ont amené au sommet. Si tu les oublies, tu retourneras en bas. C'est obligatoire. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des gens qui veulent exercer sous un ciel ouvert, qui regardent le ciel ouvert des autres et qui veulent exercer comme eux, mais sans payer le prix qu'ils ont eu à payer avant. Frère, il n'existe pas de gloire sans un prix à payer. Vous ne pouvez pas exercer à une certaine dimension si vous refusez au préalable de payer le prix. Accepte le prix de ces 40 jours. Combien de gens aujourd'hui peuvent encore prier comme hier? Il y a des gens qui sont devenus des spécialistes, qui même quand il faut prier, ils prient 15 minutes et c'est fini. Même 15 minutes c'est trop.
Il prie avant de dormir. Et aujourd'hui, comme nous tous nous parlons en langue, il y a des gens qui, comme ils se rendent compte qu'ils n'ont aucune vie de prière, ils prient en langue en brossant les dents juste avant de sortir. Quelques minutes, une minute. C'est lui qui prie en langue. Il a tout fait, il s'édifie lui-même. Je me suis édifié. Alléluia. Vous allez envier la réussite des autres, mais vous ne payez pas le prix. Combien de gens sont obéissants à Dieu dans les petites choses? Lorsque tu deviens désobéissant, frère, même si pendant une saison le ciel était ouvert, le ciel va se fermer. Lorsque tu commences à inventer les choses, tu ne fais pas ce que Dieu te dit, le ciel finit par se fermer. Accepte d'aller au désert. Accepte ce temps où tu vas te cacher malgré qu'il y a une manifestation surnaturelle de Dieu qui s'est déjà manifestée sur toi. Accepte, malgré que Dieu t'a déjà présenté, malgré qu'il a dit voici mon fils en qui j'ai placé toute mon affection. Mais malgré cette affection, il t'a quand même envoyé au désert parce que tu as encore des choses à apprendre. Dieu ne veut pas que tu exerces pendant un temps, mais Dieu veut que tu exerces pendant longtemps. Il est possible que tu puisses exercer pendant un temps à cause de ce qui s'est fait, mais si tu ne passes pas par toutes les procédures de Dieu, ta saison sera éphémère. On va parler de toi pendant une période, mais après on va t'oublier. Et j'ai toujours eu peur d'une chose, que l'on parle de moi au passé pendant que je suis vivant. Au Katanga, on a tendance à parler des gens, on les met dans les livres des chroniques, mais ils sont encore en vie. C'était un prophète très fort, c'était un très bon prédicateur, c'était un très bon intercesseur. Tu es encore en vie, mais on parle de toi au passé. Dis à ton voisin, on est en train de parler de toi de quelle manière? On parle de toi au présent ou au passé? Il est préférable que l'on parle de toi même au futur, mais que l'on ne parle pas de toi au passé. Oh, quelqu'un n'a pas encore compris. Qui a dit Amen, j'avance? Alléluia. Mais après ce temps, lorsque Dieu t'amène là, nous voulons exercer sous un ciel ouvert parce qu'après il y a ce mot que nous avons qu'on appelle simplement succès, réussir. Exercer son ministère sous un ciel ouvert, c'est simplement dans les buts de réussir dans la mission que Dieu nous a donnée. Amen. Le ciel ouvert ne veut pas simplement dire prophétiser. Le ciel ouvert, exercer sous un ciel ouvert, c'est exercer sous la conduite de Dieu afin de réussir sa mission, afin d'atteindre les buts que Dieu nous a assignés. Alléluia. Si le ciel est fermé sous ton ministère, tu seras en train de forcer tout ce que tu seras en train de faire. Mais si tu veux servir Dieu dans la facilité, rassure-toi que ton ciel est toujours ouvert. Parce que si ton ciel est fermé, c'est là que tu peux donner une bonne prédication. Mais tout ce qu'on trouve à redire, c'est que tu n'as pas respecté le temps. Ouais, vous pouvez constater que le ciel d'un homme est fermé. Tu chantes bien, mais personne n'aime ce que tu fais. Alléluia. À un moment donné, tu es un très bon prédicateur, mais quand le ciel est fermé sur toi, les hommes sont plus bavards sur tes faiblesses. Et ils sont muets sur tes exploits. Ça, c'est un signe que ton ciel est fermé. Mais lorsque ton ciel s'ouvre, tu peux ne rien faire d'extraordinaire. Tu n'as rien dit de grand. Tu n'as rien fait de spectaculaire. Alléluia. Vous savez, je l'ai toujours dit. Au moment où le Seigneur a commencé à m'utiliser, quand je prophétisais au secteur où j'étais avant, je crois que c'était beaucoup plus spectaculaire, mais ça ne faisait rien. Ça ne m'amenait nulle part. Donc tu es là, tu fais des choses, tu prophétises sur beaucoup de gens. C'est bien, les gens sont contents, mais à la fin, tout ce que tu reçois, il y a des mamans qui viennent te voir et te dire, ah, tu as grandi, hein? Non, continue comme ça, garde Dieu, garde Dieu. Et puis ça s'arrête là, l'histoire s'arrête là. Mais il y a des jours où tu ne dis rien d'important, frère. Tu ne donnes aucune prophétie spectaculaire. Ta prédication a été même ennuyante. Mais à la fin, tu as l'impression que Dieu lui-même était dans la salle pour assister à ton message. Là, c'est simplement un signe que ton ciel s'est ouvert. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Mais c'est aussi une saison, ne force pas les choses. Tu peux être dans les déserts. Tu as des choses, mais tu es dans les déserts. On n'apprécie pas ce que tu fais. Tu les fais dans les calmes. Dans les déserts, tu peux jeûner 40 jours, mais personne n'a vu. Mais c'est quand même un jeûne. Dieu a quand même côté que tu as fait 40 jours. Par moment, tu fais des choses dans le secret que personne ne voit. Mais ne t'inquiète pas, Dieu te donnera un jour un Goliath public. Pendant que tu as tué l'ours et les lions où personne ne voyait, mais Dieu te donnera l'opportunité d'un Goliath public où tu vas le terrasser. Est-ce que je peux te donner un conseil? Lorsque tu te rends compte dans ton ministère que tu es devant Goliath, on ne tue jamais Goliath en secret.
Non, je répète, tu ne m'as pas compris. On ne tue jamais Goliath en secret. Parce que si tu vas tuer Goliath en secret, tu vas tuer Goliath quand tu tuais les lions. Tu avais les brebis. Les brebis ne racontent pas. Elles pleurent quand elles ont faim. Alléluia. Donc tu peux avoir des brebis, lorsqu'elles ont fait, tu as tué les lions. Elles n'ont rien dit. Elles ont pleuré quand elles ont eu faim. Tu as tué, d'ailleurs tu les fais pour eux. Hein. Tu as tué l'ours, elles n'ont rien dit. Elles ont juste bêlé quand elles ont eu faim. Mais quand tu tues Goliath, il y a le palais royal qui est ouvert. Alors, il faudrait que tu saches faire la distinction entre Goliath, les lions et l'ours. Sinon, tu risques de tuer Goliath en secret, frère. Dis à ton voisin, s'il te plaît, ne tue pas Goliath en secret. Goliath est un exploit public. Il y a des choses, même quand tu dis à Dieu, quand tu pries, tu dis, Seigneur, est-ce que ça, tu ne peux pas attendre devant les gens? Vous savez, un jour, j'étais avec un ami. Il a donné une prophétie et personne n'est passé confirmé. À la fin du culte, une dame est venue nous voir et elle a dit, c'était moi. Le frère lui a dit, moi, t'ai donné cette prophétie ici. Viens demain. Ça, on ne donne pas à côté. Alors je lui dis pourquoi. Il me dit, est-ce que tu sais les choses que Dieu m'a dit? Si je lui dis entre nous deux, ça va rester ici, moi, toi, tu vas m'amener où? Attendons demain, il y aura culte. On va reprendre ce qu'on a eu à faire là. Alléluia. Ah, qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Mais ok, au-delà de tout ça, je ne voudrais pas que vous puissiez souffrir sur la qualité du ciel ouvert de l'autre et la qualité de votre ciel ouvert. Parce que vous pouvez être frustré finalement à cause des résultats que vous avez en comparant les résultats de l'autre. Dans la Bible, quand on parle plus de la réussite ou du succès, on ne fait pas beaucoup plus référence aux résultats apparents de nos yeux, mais on fait plus référence à la fidélité que vous avez envers Dieu qui vous a confié la mission. C'est pour ça qu'il est décrit, c'est qu'il est demandé au dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. C'est quand tu as été fidèle dans ce que Dieu t'a demandé de faire, tu as réussi. Que tu aies eu 40 000 membres, que tu aies ressuscité 120 000 morts et que l'autre ait eu 10 membres, mais si c'était ça ton ciel ouvert, c'est ça la fidélité et tu as réussi. La réussite est d'abord devant Dieu avant qu'elle ne soit une réponse pour les humains. Alléluia. Ton ciel n'est pas fermé parce que tu n'as pas ce que le voisin a. Non. Alléluia. Ton ciel est ouvert parce que tu es fidèle à Dieu et tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire. N'essaie pas de faire autre chose. Qui a compris ce que je suis en train de dire? N'essaie pas de faire ce que ton voisin fait. N'essaie pas de copier le modèle de l'autre parce que tu as tendance qu'il est en train de réussir. Tu vas trafiquer ton ministère. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu vas te retrouver en train de faire tout, mais sauf ce que Dieu t'a appelé à faire dans la vie. Et c'est la meilleure manière d'échouer sa mission et sa vie sur la terre. C'est de tout faire, sauf ce que Dieu nous a appelés à faire. Alléluia. Je ne voudrais pas qu'il y ait des gens, vous allez vous blesser dans le cœur. Vous aurez tendance que vous êtes en train d'échouer, mais devant Dieu, en réalité, vous êtes en train de réussir. Parce que vous êtes en train de faire ce à quoi Dieu vous a appelé. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Serre-les dans ton couloir. N'entre pas dans le couloir de l'autre. Sois obéissant à ce que Dieu t'a donné à toi. Ce que Dieu t'a donné à toi est meilleur. Par moments, tu peux être en train d'envier quelqu'un qui t'envie aussi. Alléluia. Vous savez, il y a un prophète chez nous, c'était un de mes fils d'ailleurs. Il ne prophétise pas d'une manière extraordinaire, mais il a un accès facile dans la cour royale. Et quand je regarde son ministère, à l'époque, j'aimais bien la manière dont il faisait. Je me disais, Seigneur, ce gars ici, il ne fait rien d'extraordinaire, mais pourquoi il a ces accès ici? Lui, de son côté, il était en train de me regarder, en train de dire, oh Dieu, ajoute-moi les détails. Ajoute-moi les détails. Donc, sans le savoir, on était en train de s'envier l'un l'autre. Alléluia. Et un jour, il vient me demander, comment toi tu fais pour avoir les détails? Dans mon cœur, j'avais aussi envie de lui poser la question, comment tu fais? Après, je me suis dit, non, si je lui demande là, ce petit risque de croire qu'il est, non, je change. Alors, je commence à lui donner des théories. Tu sais, mais en réalité, il y a des gens qui envient ce que toi tu as. Au même moment, et aussi, toi aussi tu envies ce qu'eux ils ont.
Raison pour laquelle accepte ce que Dieu t'a donné. C'est dans ça qu'il y a ta récompense. Comme je le disais tout à l'heure, donc les petites choses que tu fais en secret régulièrement là, Dieu va créer une opportunité un jour où tu les feras devant un grand public. Où tu les feras, écoute, le message que Dieu t'a donné, il y a des oreilles disposées pour écouter ce message. Et lorsque tu prêcheras devant ton auditoire, le ministère que Dieu avait prévu pour toi va commencer. Jusque-là, Dieu était en train de te former, tu étais à l'entraînement. Mais un jour, Dieu te donnera ton auditoire. Alors ne néglige pas ce que tu as pour le moment, parce que les autres semblent réussir. Ils sont peut-être dans leur saison, mais ta saison aussi arrive. Ce qui est vrai, c'est que Dieu a déjà ouvert le ciel sur toi. Tu vas quitter le désert et tu vas commencer le message. C'est après 7 ans, quand vous prenez Matthieu 4, 17, la Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, il a fini un parcours et il a commencé son ministère. Je crois ce matin qu'il y a des gens que Dieu va finalement exposer. Dieu va vous présenter publiquement avec ce qu'il vous a donné. Pendant que tu dis Amen, que ton ciel s'ouvre d'ailleurs. Alléluia. Lorsque ton ciel s'ouvre, frère, je te dis, même les prières, tu as l'impression que même quand tu vas en jeûne là, les choses coulent. Hein? Tu as faim, mais tu as envie de rester dans la prière. Alléluia. Mais lorsque le ciel est encore fermé, même quand toi-même tu jeûnes là, tu sais que tu te parles à toi-même. Ça t'est déjà arrivé de prier, tu es dans un long jeûne, mais tu as l'impression que c'est à toi-même que tu parles. Mais ce n'est pas que Dieu ne l'entend pas, hein, mais c'est l'impression juste que tu as. Mais un jour, lorsque le ciel s'ouvre sur toi, tu vas juste élever tes mains. Tu ne prieras pas d'une manière spéciale. Tu diras peut-être des phrases simples, mais dans ces phrases simples, le Seigneur fera quelque chose avec toi. Alléluia. Et lorsque le ciel s'ouvre sur toi, tu ne marches plus toi-même, tu deviens comme les enfants d'Israël. La Bible dit que la journée, Dieu marchait avec eux dans une colonne de nuée et la nuit, Dieu marchait avec eux dans une colonne de feu. Tu ne marches plus seul, Dieu commence à te conduire. Mais écoute, quand le ciel est ouvert, là tu deviens une personne extrêmement, encore ta consécration doit doubler. Parce que là, tu ne marches plus toi-même, mais tu marches selon le mouvement de la nuée. Quand la nuée s'arrête, tu dois apprendre à t'arrêter. Quand la nuée avance, tu dois apprendre à avancer. N'avance jamais lorsque la nuée s'est déjà arrêtée. Ne t'arrête pas non plus lorsque la nuée est en train d'avancer. C'est que je veux te dire, lorsque ton ciel s'ouvre, tu ne marches plus seul. Ce n'est plus toi qui te conduis. Avant, tu étais en train de forcer les relations. Avant, tu étais en train de forcer les connexions. Mais lorsque le ciel s'ouvre sur toi, il y a une nuée que Dieu dépose au devant de toi. Et tu es en train de marcher selon cette nuée. Je dis à quelqu'un que tu vas suivre la voie de Dieu. Il va marcher lui-même devant toi. Parce que la Bible dit que Dieu marchait devant eux dans une colonne. Je dis à quelqu'un ce matin que le Seigneur va marcher lui-même au devant de toi. Oui, je te dis la vérité, tu ne marcheras pas seul. Peut-être que hier dans le ministère, tu marchais seul, tu faisais des choses par toi-même. Mais aujourd'hui, le ciel s'ouvre sur toi et tu vas marcher avec le Seigneur. On constatera que cette personne marche avec Dieu et qu'aux endroits où tu arrives, c'est parce que Dieu t'a fait arriver là-bas. Peut-être qu'on te posera des questions. On ne connaît pas ton père, on ne connaît pas ta mère. Mais comment tu es arrivé là où tu es ce matin? Tu diras simplement, mon ciel est ouvert. Et je suis en train de suivre les pas de Dieu. Je dis à quelqu'un que là où tes prières anciennes ne t'ont pas amené ce matin, nous prions sous un ciel ouvert. Et lorsque nous élevons nos voix sous un ciel ouvert, le ministère devient facile. Jésus avait un ministère extraordinaire. Il n'avait pas besoin d'un séminaire pour ressusciter un mort. Il n'avait pas besoin qu'on lui donne la chair pour faire des exploits. La chair de Jésus-Christ, c'était la rue. Il était en cours de route. Là où il rencontrait un malade, il n'avait pas besoin d'un clavier. Il n'avait pas besoin de supporters pour crier prophète avance. Le ciel était ouvert sur lui. Quand il arrivait à un endroit, le ciel était avec lui et les miracles se faisaient. Il n'y a personne pour te donner la chair. Il n'y a personne pour te donner des opportunités. Mais quand le ciel est ouvert sur toi, tous les terrains deviennent des opportunités. Tu n'as personne pour te présenter, mais quand le ciel s'est déjà ouvert, ça s'était ouvert avec une phrase. Voici mon fils, c'est une présentation.
Tout le monde peut t'avoir oublié parce que tu étais parti dans le désert. Mais Dieu n'a pas retiré sa phrase. Dieu n'a pas retiré sa parole. Si tu dis Amen, j'avance. C'est que Dieu t'avait dit lorsque nous n'étions pas présents. C'est que Dieu t'avait dit lorsque tu étais seul à la montagne. C'est que Dieu t'avait dit lorsque tu étais dans une chambre de retraite. N'est pas devenu périmé à cause des souffrances de la vie. Il y a un jour tu te rendras compte que Dieu ne t'avait pas menti. D'ailleurs, c'est que tu avais vu dans tes songes, c'est que tu avais vu, tu avais reçu des paroles prophétiques ce matin. Le temps est arrivé pour que ces choses puissent s'accomplir devant tes yeux. Une chose que j'aime avec Dieu, c'est que c'est un Dieu fidèle. Oui, frère, il peut m'arriver d'être infidèle pendant un temps, mais Dieu, lui, ne change pas. Il est fidèle et ce qu'il m'a dit, il va le faire. Tu n'as pas besoin d'aller copier les prédications de quelqu'un pour dire quand il a prêché ce message, j'avais vu les gens debout. Quand il a prêché ce message, les portes se sont ouvertes pour lui. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'es pas obligé de créer des messages, de prendre des messages à gauche, à droite. Garde ce que Dieu t'a donné. Le ciel va s'ouvrir sur toi. Imaginez-vous Jésus, il n'avait pas la faveur des sacrificateurs, il n'avait pas la faveur des gens qui géraient le temple, mais Dieu lui a donné un autre terrain d'expression. Frère, même si toutes les portes se ferment, lorsque le ciel s'est déjà ouvert sur toi, Dieu va te donner un terrain d'expression propre à toi-même. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. Oh, c'est là que j'étais en train de vous dire. Tu commences à faire les mêmes choses. Tu parles simplement. Tu chantes une chanson simple. Un jour, nous sommes dans une convention avec le prophète Jogas. Nous avons prophétisé avec mon frère le prophète héritier. On a prophétisé. On a donné des détails. Comme les gens aiment les détails. On en a donné. Et quand on a fini, on est descendu. Lui, il est monté du haut de la chair. Il a chanté Elia, Elia. Et monsieur lui donne $5 000. Mais la question que l'on se pose, comment lui, il a juste chanté? Il n'a rien fait, il n'a pas donné les détails. D'ailleurs, on pouvait même se dire, les vieux n'ont plus rien. Vieux niveau, ils allaient sauter. Mais malgré qu'on peut dire qu'il n'a plus de niveau, il a eu ce qu'on n'a pas eu malgré les... Vous savez frère, quand ton ciel est ouvert, il y a des gens qui peuvent être meilleurs que toi. Mais ils sont assis en train de te regarder. Ils n'y peuvent rien. Vous savez, il y a des gens, on peut tous se fâcher. On se dit, cet homme n'est pas un bon prophète. Ce n'est pas un bon politicien. On est tous en colère. Mais c'est lui que Dieu a déjà exposé. Non, vous allez vous battre. Dis à ton voisin, tu risques de te fâcher inutilement. C'est simplement mon ciel qui est ouvert. Je ne prêche peut-être pas mieux que toi, c'est simplement mon ciel qui est ouvert. Je ne chante pas plus que toi, c'est simplement mon ciel qui est ouvert. Écoute, quand ton ciel est ouvert, Dieu rend spécial même les choses les plus simples. Tu t'habilles simplement, c'est spécial. Les gens vont s'habiller comme toi. Tu es là, classo de riz. Mero classo fer. Tu ne dis rien, frère, mais le ciel est ouvert sur toi. Je vais vous dire une vérité. Frère, le ciel s'est ouvert sur moi dans mon ministère. Le ciel ne s'était pas ouvert pour les prophéties. Mon ciel s'était ouvert sur les parler en langue. Je ne le dirai jamais assez. Ce qui a fait qu'on a commencé à parler de moi, ce n'était pas parce que j'ai prophétisé. Tu vois les rabababala que toi tu négliges là. Toi tu ne... Ça fait quoi? Personne n'entend. Moi-même je ne comprends même pas ce que j'ai dit. Moi ces choses-là, Dieu a juste ouvert le ciel. C'est que quand j'ai parlé en langue, les gens avaient tendance à... Je ne sais pas ce qu'ils entendaient, peut-être qu'il y en a qui vont me dire. Mais c'était comme des choses assez spéciales qu'ils entendaient dans leurs oreilles. Frère, lorsque Dieu décide de mettre sa main sur toi, oh, gloire au Seigneur. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire gloire au Seigneur? Lorsqu'il décide de descendre sa main sur toi, frère, tu vas te lever. Tu prends ton micro, tu ne parleras pas bien français. Au lieu de dire le papa, tu diras la papa. Au lieu de dire le démon, tu dis que la démon et qu'elle sort de sa corps.
Malgré que ton français qui est brisé, le démon va obéir parce que ton ciel est ouvert. Lorsque ton ciel est ouvert, les choses qui te disqualifiaient devant les humains, Dieu ne les enlève pas. Dieu peut garder ces choses pour confondre la sagesse des humains. Alors c'est là que Dieu prend, au-delà de ton diplôme, au-delà de tes relations, Dieu t'impose dans un milieu politique, Dieu t'impose dans la société. Lorsque ton ciel s'ouvre, Dieu ne négocie plus avec les hommes. Ils sont obligés de faire avec toi. Ce matin, je t'annonce quelque chose. Les hommes seront obligés de faire avec toi. Ils n'ont pas de choix. Dieu ne laissera pas le choix à tes ennemis. Dieu ne laissera pas le choix à tes adversaires. Dieu va t'imposer. Dieu va t'imposer partout où tu passeras. Ils sont obligés de composer. Dis à ton voisin, vous serez obligés de m'accepter. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu t'impose dans cette ville de Kinshasa. Tu n'as pas dit amen, que Dieu t'impose dans ce pays. Que Dieu t'impose dans ce monde. Je ne parle pas de tes qualités, je ne parle pas de tes compétences. Je suis en train de dire que Dieu t'impose. Au milieu des prédicateurs, que Dieu t'impose. Au milieu des prophètes, que Dieu t'impose. On a toujours dit qu'il est difficile de faire l'histoire là où les autres l'ont déjà fait. Mais lorsque Dieu t'impose au milieu des gens qui ont déjà écrit l'histoire, seulement là où ils sont, tu vas... Lorsque vous êtes sur le terrain et qu'on doit faire sortir Lionel Messi et te faire entrer toi dans le match, ce n'est pas la continuité du match de Lionel Messi qui continue, c'est un nouveau match qui commence parce que c'est une nouvelle personne qui est montée sur le terrain. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es cette personne-là, tu étais dans l'anonymat, on ne te connaissait pas, même pendant que tu es là, tu jeûnais, même pendant que tu es là, tu priais, personne n'a vu. Nous n'avons pas vu ta consécration, mais nous verrons tes résultats. Tu n'as pas besoin de nous dire que tu es à la montagne. Tais-toi, descends de la montagne. Tu n'as pas besoin de lever tes mains et dire à moi que je ne sois pas prophète. Frère, tout ça c'est bon. Mais lorsque le ciel s'ouvre sur toi, tu ne fais pas beaucoup de démagogie. Dieu confirme chaque parole qui sort de ta bouche. Vous savez, un homme sur qui le ciel est ouvert, il y a un accord entre sa bouche et le ciel. Il suffit qu'il dise ce matin, demain à la même heure, la famine va partir. Même si vous êtes des incrédules, la famine là où elle est, elle comprend qu'il y a un homme sur qui le ciel est ouvert. Lorsqu'il a parlé, moi famine, à mes titres et qualités respectives, je dois respecter les injonctions qu'il a données. Raison pour laquelle Élie n'avait pas besoin de faire beaucoup de choses. Le ciel était attaché à ses lèvres. Ce matin, pendant que tu lèves ta main droite, je proclame que ta bouche soit liée au ciel. Tout ce que tu diras de ta bouche, frère, ça va s'accomplir tel que tu vas le dire. Oh, pendant que tu dis amen, tu reçois. Je ne sais pas quel est le domaine dans lequel ton ciel était fermé, mais je proclame au nom de Jésus le Christ, chambre de ville, nos stambles gaïs, la tourable de la voya caste. Quel que soit le domaine, que ton ciel s'ouvre. Pendant que je parle, j'entends, Dieu me donne un nom de Ngindou. Je ne sais pas qui est Ngindou. Si tu es ici, tu t'appelles Ngindou, viens rapidement ici devant, je vais te parler. Tu peux être en haut, en bas, je ne sais pas où tu es, mais si tu te nommes Ngindou, tu peux venir. Je prophétise sur toi ce matin que la grâce de Dieu vienne dans ta vie. Que la grâce de Dieu ouvre ton ciel. Là où on t'avait refusé, vous savez, Dieu s'est débrouillé à ce que là où tu as été fortement contesté, lorsque le ciel s'ouvre sur toi, dans les mêmes milieux là, Dieu fait de sorte que tu fasses des exploits seulement devant eux. Tu n'iras pas faire des exploits aux États-Unis. Ce n'est pas aux États-Unis que tu as été humilié. Les Américains ne t'ont pas vu rater des prophéties. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Les Américains ne t'ont pas vu rater des prophéties. Les Français ne t'ont pas vu célibataire. Alors ça ne servira à rien que Dieu te prenne ici, il va t'élever en Malaisie. Est-ce qu'en Malaisie on t'a vu quand tu étais en train de souffrir? Quand tu manquais la nourriture, on ne t'a pas vu manquer la nourriture.
Mais c'est ici, là, nous t'avons vu souffrir. Nous t'avons vu manquer de tout. C'est ici où Dieu est en train de t'élever. Frère, c'est toi qui te nommes Guindou. Tu es le seul, il est le seul dans la salle? Il est le seul, hein? Ok. Il y a un autre Guindou. Je voudrais te dire une chose. Le ciel va s'ouvrir. Il y en a deux, vous êtes deux Guindou. Je ne voulais pas lui parler à lui directement pour que peut-être qu'il y en avait un autre. Mais le Guindou, le Guindou à qui je voudrais parler, il s'appelle Ndaye. Il s'appelle Ndaye. Toi aussi tu t'appelles Ndaye. Ah ok, alors c'est lui. Vous vous appelez Ndaye. Guindou Ndaye. Bienvenue. Le ciel s'ouvre sur ta vie. Dans 3 domaines de ta vie, le ciel s'ouvre. Dans le domaine professionnel, dans le domaine du mariage et dans le domaine du ministère, le ciel s'ouvre sur ta vie. Mais le domaine qui est le plus compliqué pour toi pour le moment, c'est le domaine professionnel. Tu as besoin de connaître une percée sur le plan professionnel. Et Dieu a décidé ce matin de te visiter dans ce domaine-là. Tu as compris, bien-aimé? Tu es en train de chercher du travail. Tu cherches du travail. Oui, tu cherches du travail. Nostamblegaï. Eria Fedosai. Tu as ton CV ici? Tu as ton CV? Enlève ton CV. Kero la feso de la plage ne régla. Gloire à Dieu. Pendant qu'il cherche son CV, j'ai entendu un nom de Jibikila. Garde ton CV là où tu es. Dieu me donne un nom de Jibikila. Si tu es là, viens rapidement. Garde ton CV. Tiens-le comme ceci. Tiens-le toi-même. La faveur de Dieu descend sur ces documents que tu as. Hein? La faveur de Dieu descend sur ce document que tu as. De là où je suis, juste pour te dire que c'est Dieu qui te parle, afin que tu aies la foi qu'après cette révélation, tu as eu un travail. Ok? Sur ton CV que tu tiens entre tes mains là, il y a un endroit où c'est écrit, il y a une adresse. Il y a une adresse où c'est écrit Bosobolo, Kasavubu. C'est écrit là. Sur ton CV, c'est écrit. Oui, oui. C'est écrit sur ton CV. Oui, oui. En réalité, maman, moi, je n'ai pas besoin de micro. Ce que j'ai dit est vrai. C'est écrit sur ton CV. Avenue Bosobolo, quelque chose comme ça, commune de Kasavubu. Ok. Sur ton CV là, après il y a un endroit où il y a 2 numéros de téléphone. Il y a un numéro Vodacom et il y a un numéro Orange. J'ai dit Tigo parce que c'est un numéro qui commence avec 089. Ok? Il y a un premier numéro là-bas, 081, 016, 15, 13. Après barre, hein? Il y a un... C'est barré, il y a barre. Ok? Après barre, il y a le 089 qui vient là-bas, n'est-ce pas? C'est le numéro qu'il y a là-bas. Ok. Quand tu descends de là, il y a un endroit où il y a écrit la date de naissance. Hein? Il y a un endroit où c'est écrit la date de naissance. Je ne la donne pas. Je ne donne pas la date de naissance. Quand on saute la date de naissance,
il y a un endroit où c'est écrit les études que tu as eu à faire. Hein? Les études que tu as eu à faire. C'est écrit là-bas, les études que tu as eu à faire. ISPT, c'est là, n'est-ce pas? La première ligne concerne la licence que tu as eue à l'ISPT dans le domaine mécanique, quelque chose là. Après, il y a eu la rubrique qui vient, c'est les graduats. Hein, on parle du graduat juste après là. Après, on parle de ton diplôme d'État que tu as eu en 2003-2004. Hein? Que tu as eu en 2003-2004. En mécanique générale. À Kitomesa. Hein? C'est là, n'est-ce pas? Quand tu sautes là, tu entres dans le parcours professionnel. C'est le parcours professionnel qui commence, non? À côté là, il y a des petits traits en noir comme des petites fléchettes. Quand tu descends de là, tu commences maintenant à lire le parcours. Le premier, tu as fait comme un stage professionnel Renalsat bar RTNC. C'est écrit là. Après là, il y a visite guidée. Mais toi, tu as écrit visite guide. Visite guidée, barrage hydroélectrique de Bas-Congo. Papa, il a écrit quoi? Visite guide. Hein? Guidé là-bas. Barrage hydroélectrique, quelque chose. Après. Tu écris. Après, tu écris que tu as enseigné. Après, là en bas. Mapenza et puis Rabi. 3 points de suspension. Il y a 3 points de suspension. 1, 2, 3. 3 points. Après, là-bas, tu signes, on descend. On parle maintenant de trucs, compétences, ce quoi que tu as déjà maîtrisé. Excel, Word, initiation. Hein? Je certifie que les informations qui sont sur ces trucs est vraies et tout. Ok? C'est ton CV. Maintenant, là où tu es, il y a une instabilité dans le domaine même de l'endroit où rester. Tu as compris, papa? À cause du manque de travail. Il y a une fille qui était attachée à toi qui est partie. Tu as connu une rupture parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu ne travailles pas. Hein? Mais aujourd'hui même là, Dieu dit, tout ce que je viens de te lire là, c'est pour te dire que ce document que tu tiens en main n'est pas inutile. C'est un document que Dieu va lui-même imposer. Et tu vas commencer à travailler. Dieu va permettre que tu commences à travailler parce que ton temps est déjà arrivé. Est-ce que tu as compris? Tu as compris, papa? Que Dieu te bénisse abondamment. La personne dont je parle, j'ai entendu un nom de Jibiki là. 081 504 5009. Cette personne s'appelle Honoré. Cette personne s'appelle Honoré. Honoré Jibikila. S'il y a quelqu'un qui le connaît, faites-le ici même. Vous le connaissez, papa? Je peux vous donner son message. Il est dans le domaine des consultances. Mais récemment, Dieu lui a ouvert une porte dans le domaine de mines, dans le domaine des pierres précieuses. Mais depuis qu'il a commencé à travailler, il n'y a pas de rendement. Mais le mois d'avril, il y a quelque chose qui va se faire, qu'il est en train d'attendre. Au mois d'avril, il y a des produits qui seront vendus. À partir de là, son ciel va s'ouvrir dans le domaine des pierres précieuses. Son ciel va s'ouvrir là. Parce que depuis qu'ils sont en train de travailler depuis un temps, ils ont creusé, on dirait qu'ils n'ont rien trouvé. Mais le mois d'avril, lui-même est en train d'attendre le mois d'avril. Parce qu'on lui a même dit qu'au mois d'avril, il y a un marché ouvert. Et c'est à partir de ce mois d'avril qu'il est en train d'attendre ce que Dieu lui a promis. Et Dieu me dit, ça va se faire. Au mois d'avril, le Seigneur va le visiter. Parce que je suis en train de le voir du côté de GB.
Quand on dépasse Shoprite, on va vers comme l'hôpital Kitambo, on prend, il y a une route, il y a un endroit où il y a comme une poubelle publique là. C'est à cet endroit-là. Et Dieu dit qu'il est en train de le visiter maintenant et son affaire vient de s'ouvrir. Ça va décoller et plus rien ne pourra le retenir. C'est là où il habite. Gloire soit rendue à Dieu. Bouge ta main droite là où tu es. Le Seigneur est en train de me dire ceci. Il a décidé de vous ouvrir le ciel. Il a décidé de vous ouvrir le ciel. Il y a une personne qui s'appelle Tabitha. Tu t'appelles Tabitha. Tabitha, c'est la même chose avec Dorcas, n'est-ce pas? Tu t'appelles Tabitha Ilunga. Tabitha Chibangu. Si tu es dans la salle, viens rapidement. Si tu es dans la salle, viens rapidement ici devant. Je voudrais te dire quelque chose. Maman, tiens-toi debout, s'il te plaît. Il y a 3 chiffres que je suis en train de voir. Je vois, c'est écrit 913. 913. C'est la fin du numéro d'une personne. Je ne sais pas à qui appartient ce numéro, mais la personne à qui appartient ce numéro vient d'avoir un deuil. Il a perdu un grand-parent. Il a perdu un neveu. Il y a un esprit de mort qui est en train de tourner dans sa famille. Et cet esprit de mort est en train de le rechercher lui aussi particulièrement. Mais Dieu dit, vous voyez de qui je parle? Vous voyez de qui je parle? Il a perdu un grand-parent, il a perdu un neveu. Il y a un esprit de mort dans sa famille qui est en train de tourner, de le réclamer. Mais le Seigneur me dit ceci, que ce matin même, il vient d'arrêter cet esprit de mort. Et la deuxième des choses, il y a un projet dont il a parlé lors d'un dîner avec l'ex-gouverneur, un ex-gouverneur de Kisangani. Il était en train de parler d'un projet d'achat véhicule, des choses comme ça. Le Seigneur vient d'apposer son sceau sur ce projet. Et Dieu dit que ce projet-là va réussir. Dites-lui que ce projet-là va réussir, selon que Dieu a prévu que ce projet puisse aller de l'avant. Lève ta main droite là où tu es. Est-ce que tu es prêt à vivre ton ciel ouvert ce matin? Le Seigneur a confirmé que ton ciel s'est déjà ouvert. Le Seigneur a confirmé. Oui, le Seigneur me dit qu'il y a des ministères, pendant longtemps, vous avez beaucoup forcé. Mais le temps où vous ne forcerez plus est arrivé. Et Dieu dit que son ciel n'est pas fermé sur ce pays. Son ciel n'est pas fermé sur ce pays. Oh Ramando Shkera Bradagai. Sorianta Bradagelo Radakranta Lagosta. L'eroferia bledelo qui ne pla de la gostache. Qui repas de la grosse amenigrable de lava. Eli constipa. Tabitha Chibangu vit à Lipen. C'est quelqu'un qui vit à Lipen. Je la vois en train de chanter. Dieu dit sur cette personne. Avant que je ne continue de parler d'elle, il y a une personne qui s'appelle Freddy. Il s'appelle Freddy. Il vit à Limété. Il vit à Limété. Il s'appelle Freddy. Il vit à Limété. Tu t'appelles Freddy et tu vis à Limété. Papa, bougez votre main. Encore une fois. Le Seigneur dit ceci. Il y avait une attaque de la tension qui allait atteindre une personne du nom de Kassongo. Mais le Seigneur me dit que cette attaque concernant la tension ne touchera pas Kassongo. Et Dieu épargne Kassongo de cette mort qui allait venir. Vous avez compris, papa? Vous n'avez rien à craindre. Le Seigneur est avec vous. Qui êtes-vous? Vous vivez où? Vous vivez à Limété. Levez vos deux mains. Venez de ce côté. Dieu me dit ceci. Le ciel qui s'ouvre sur toi, c'est principalement pour ta famille. Tu as compris, papa? C'est principalement pour ta famille.
Parce que Dieu voudrait écrire une nouvelle histoire avec toi dans ta famille. Il y a des grandes ténèbres dans ta famille. Mais c'est simplement au travers de toi que le Seigneur va faire partir ces ténèbres. Au travers de toi, le Seigneur va introduire une nouvelle saison dans votre famille. Le diable s'était déjà levé. Il prenait les vies. Mais Dieu dit, ce matin, tu n'es pas venu ici par hasard. Ok? Prends un papier et un stylo. Écris 2 choses que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. S'il vous plaît, papa. Oui. Est-ce que je peux vous parler? J'ai vu, pendant que je suis en train de parler aux frères, j'ai vu une lumière descendre là où vous êtes. Et quand j'ai vu cette lumière descendre, le Seigneur a dit ceci. Il y a une nouvelle saison qu'il vient d'allumer aujourd'hui pour vous. À cause d'une attaque que vous avez subie l'année passée, en 2021, à partir du mois d'octobre, le ténèbre, le diable s'était levé contre vous et il s'était acharné contre vous. Mais Dieu dit, cette saison vient de passer. Il y a une lumière qui vient de s'allumer maintenant pour annoncer ce que Dieu veut faire avec vous dans cette nouvelle saison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais vous asseoir. Hey, papa, tu as traîné 2 choses. 2 choses, tu écris une lettre. Tu écris une lettre à Dieu. Tu as écrit les 2 choses que tu voudrais que le Seigneur fasse. Montre-les au prophète Jograsse. Dieu dit, ajoute la date de séjour sur ces 2 choses que tu viens de mentionner. Ok? Au mois de mai de cette année, le Seigneur va ouvrir la porte pour que ce que tu lui as demandé là commence à se faire tel que tu le lui as demandé. Agenouille-toi là où il y a Papa Roland, il va prier pour toi. Et le Seigneur va certainement le faire. Lève ta main droite là où tu es. Je voudrais que tu dises au Seigneur, accorde-moi les facilités qui sont liées à un homme qui exerce son ministère sous un ciel ouvert. Que tu le dises de tout ton cœur et le Seigneur sera en train de le faire. Prie, dis-le au Seigneur. Dis-le au Seigneur. La reglasso plera glace. Terra menegro de faux de la passoneria. Il aurait glace des replis de la grade. L'ore veri de la sonne des plages. Qu'era sonne plat de la rofégée. Eric la do sommeil érable. La reglos taple de ganovais. L'ore cla de manarabla da sante cla. Oh, racante le brada sore prai. Ora mama narada sonta la bacaya. Konda rabaraba sento ke barabakante. Oh, kababa bayente le boboko baba. Écrivez ce numéro 089 9 131 260. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider à appeler ce numéro,
Egare pla de son et grâce. Kero de prada sante cra de manegra. Kero de paramana grâce. Vous avez écrit? Vous avez composé? La personne a répondu? Elle a répondu? Dites-lui qu'on est en train de chercher Tabitha. C'est Tabitha. Posez-lui la question, quel est le lien qu'elle a avec Philadelphie où nous sommes ici. Elle prie à Philadelphie, cité d'exaucement. Elle est ici. C'est ici où nous sommes, non? C'est ici, cité d'exaucement, c'est ici. Elle prie ici. Elle est où? Elle est chez elle à la maison. Dites-lui que les raisons pour lesquelles elle n'est pas venue ici, c'est un problème d'argent. Parce qu'elle a un problème de travail. Elle a perdu son travail il n'y a pas longtemps. Et on l'a rappelé le lundi de cette semaine au même travail qu'elle avait perdu. Mais elle a refusé à cause du salaire. Elle a refusé d'y aller à cause du salaire. Elle a trouvé ça humiliant. Elle a trouvé ça humiliant. Et là où elle est, elle a un problème de loyer. Parce qu'elle vit avec sa mère. Elle paye son loyer à 150 $. Et le mois qui vient de s'écouler, elle n'a pas payé. Sa bailleresse est en train de demander son argent. La bailleresse ne demande pas l'argent par méchanceté. La bailleresse demande l'argent parce qu'en réalité, elle est veuve. Et elle vit de ses maisons. Mais la sœur, par manque de moyens, ne sait pas payer. Dieu décide de lui ouvrir le ciel et de lui accorder l'argent pour payer ses loyers. Dieu décide de lui ouvrir, elle va payer. Dites-lui qu'elle a l'intention d'aller au Canada. Elle a l'intention d'aller au Canada. Dieu dit, son ciel vient de s'ouvrir ce matin. Elle a un ministère de chant. Qu'elle s'accroche à ça. Et la dernière des choses, concernant son mariage, le Seigneur de gloire a dit qu'on va l'épouser. Et que sa mère ne va pas mourir. Et même son frère qui est militaire, qui est à l'Est, ne mourra pas non plus. Parce que la sécurité divine est sur leur vie. Que Dieu la bénisse. La dernière des choses, je voudrais que tu pries pour une chose. Lorsque le ciel s'ouvre sur toi, la faveur divine devient ton partage. C'est-à-dire, tu peux faire beaucoup de choses, mais si tu n'as pas la faveur, ça risquerait d'être difficile. Tu vas prier le Seigneur et lui demander, accorde-moi ta faveur. Accorde-moi ta faveur dans cette saison. J'ai juste besoin de ta faveur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Pendant qu'on prie, Dieu dit qu'il y a une personne qui s'appelle Christian Condé. Tu veux construire une maison, tu as un projet de construction. Le Seigneur me dit, il te fait grâce. Tu vas construire cette maison. Réclame la faveur. Réclame la faveur. Que dans cette saison, que la faveur soit sur toi. Que la faveur soit sur toi. Era lo sabre de la gardeshi.
Imaro de glade manara glas. Eroso de pleramana igas. Ramanos trepa de la gemestra. Kiro do prada sone glade ba. Oh, rante brada chante le grodo ba iseka. Kere de prada stande glot. Ranto brada sole barakanta. Que la faveur vienne sur toi. Que la faveur vienne sur ton ministère. Que la faveur vienne sur ta famille. Que la faveur vienne sur ce pays. Que la faveur vienne sur toi. Ore manara lo sepla de la shido mereva. Ire lo grasso de pledagas. Mana rablo do fera grodo feregas. Arakora mandos que paradesta. Amodos que parabada ramandos que parabada. Oh ramante le bravacante le bababa. Je voudrais qu'on prie pour une chose concernant le pays. Le Seigneur me dit que le monde de ténèbres est en train de préparer une crise alimentaire. Le monde de ténèbres prépare une crise alimentaire sur ce pays. À partir du mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, que ce soit des mois très difficiles par rapport à la question alimentaire dans ce pays. Tu vas prier le Seigneur lui disant, Seigneur, épargne ce pays de cette crise. Nous n'en voulons pas. Prie du mieux que tu peux. Prie du mieux que tu peux.